Retrouvez C'est la Tech bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. Votre programme C'est la Tech bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, élue capitale européenne de l'innovation 2022. Bienvenue sur BFM Marseille-Provence. Aujourd'hui, c'est aux sportifs et à leur entourage qu'on va s'intéresser. Nous verrons avec Mathieu Sommek, le vice-président de la French Tech Aix-Marseille, que la Sporttech grandit sur le territoire, boostée bien sûr par les JO. Nous irons aussi à la rencontre de The Draft, un incubateur qui mêle sport et impact sur notre territoire. Et puis, nous nous connecterons à Champs, la plateforme en ligne met à disposition des fans les compétitions de haut niveau pour suivre votre athlète favori et tout savoir de ses performances. Dans quelques jours, vous le savez, la flamme olympique passera chez nous. C'est le coup d'envoi du compte à rebours avant les Jeux olympiques et c'est aussi l'occasion pour nous de faire le point finalement sur les innovations de ce qu'on appelle la Sporttech. Mathieu, elle s'adresse aux sportifs mais de plus en plus aussi à tous ceux qui suivent le sport. Tout le monde est concerné, les sportifs, professionnels, amateurs et les fans. Tous ont droit à leur révolution de leur mode de consommation du sport. Par exemple, on utilise des drones pour capter, réaliser les images sportives de manière différente et profiter d'angles de caméra auparavant inaccessibles. La 3D est en bonne place, la réalité virtuelle aussi. Bref, tous les secteurs sont adressés. Et chez nous, il y a des incubateurs qui se spécialisent sur le domaine de la Sporttech. Alors, vous avez cité The Draft tout à l'heure. Il y en a d'autres qui sont spécialisés ou non. Marseille Innovation héberge des projets dans le domaine. Mais j'ai envie de citer French Tech Tremplin, qui est un programme qui accompagne les jeunes entrepreneurs, qui accompagne des porteurs de projets dans ce domaine-là. Et puis, on a des fonds d'investissement dans notre région qui voient le jour. On peut citer Teampack Ventures, qui met le sport au cœur de son accompagnement, Offload Capital, bref. L'écosystème se développe et l'arrivée des Jeux Olympiques accélère encore ce mouvement. Il y a des raisons aussi. On est sur une terre de sport. On pense bien sûr au Vélodrome, à l'OM, mais on pourrait aussi parler évidemment de Lumini. De Lumini, tout à fait, avec l'université qui y héberge le Technosport, qui est une véritable plateforme dédiée à l'innovation du sport et du mouvement pour fluidifier la relation R&D avec l'industrie. Et parmi les acteurs incontournables quand on parle innovation dans le sport, il y a Deep Scouting, qui aide les acteurs du football à tirer pleinement profit des données pour optimiser l'analyse et la performance. Et puis on pourrait aussi parler de Cookie. Cookie, qui développe des solutions data-driven, qui mixent IoT et intelligence artificielle, la totale, pour les infrastructures sportives, patinoires, piscines principalement. Et pour favoriser le développement de ces pépites, justement, les deux fondateurs de Reform, spécialistes de l'impact, ont décidé de mixer leurs convictions avec celles du sport, d'où la naissance, on l'a dit, d'un incubateur, The Draft, pour faire éclore les talents. Accompagner des projets alliant le sport et le développement durable, c'est la mission de The Draft. Cet incubateur vient en aide aux porteurs de projets, aux étudiants et aux athlètes dans la création d'entreprises à impact et plus inclusives. On accompagne différents types de porteurs de projets. On parle souvent de sport santé, sport mobilité, mais on parle aussi de sport avec les équipements. On accompagne des porteurs de projets qui réfléchissent à des maillots différents. On réfléchit aussi avec des personnes qui veulent inclure au maximum tous les publics. On parle de baby-foot responsable. C'est quoi un baby-foot responsable? C'est un baby-foot inclusif, réglable en hauteur pour pouvoir correspondre à tout type de profil, des personnes en situation de handicap notamment. La start-up a créé un programme Bootcamp Sport et Impact, un dispositif en partenariat avec la Faculté des sciences du sport de Marseille. Objectif, faire vivre aux étudiants une expérience entrepreneuriale dans le sport en intégrant les questions environnementales. On va leur laisser, dans le cas d'un bootcamp, 24 heures pour développer une idée de projet, d'entreprise. Et en fait, ils vont être face à des moments, des phases de développement, des phases d'échange, de recherche, de veille. On fait intervenir des experts du monde du sport et du monde du développement durable, évidemment. Et ça fait vraiment partie des forces du programme. En septembre, la start-up relance The Draft Tour, des événements bootcamp dans plusieurs campus étudiants. Début 2025, elle accueillera sa première promotion de start-up. Et parmi les startups qui vont révolutionner les usages, il y a Champs, C-H-A-M-P,
S. Bonjour Stéphane Gauthier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le créateur de cette plateforme qui est dédiée au sport, qui va nous permettre, en fait, je le disais tout à l'heure, de suivre à peu près toutes les compétitions et pas seulement pour en voir 2 minutes pour la finale. Si je résume, ça ressemble à ça. Oui, c'est une plateforme qui permet à tout club, tout organisateur de compétition qui souhaite être diffusé, de pouvoir venir sur cette plateforme, de diffuser avec en plus originalité toutes les statistiques en direct sur l'événement. Donc ça donne une vraie lecture intéressante pour la personne qui regarde. Et avec surtout derrière un business model qui est qu'il y a une répartition du revenu publicitaire entre le club, l'organisateur et Champs, qui est beaucoup plus intéressante que les grandes plateformes que l'on connaît, sur lesquelles les matchs sont généralement un peu anonymes et disparaissent un peu. Racontez-moi, quelle était l'idée de départ de Champs, vous, l'homme de médias, hein, vous avez travaillé dans des grandes chaînes, vous avez fait beaucoup de choses, dans la télévision notamment, le cinéma aussi. C'est une frustration, je crois, qui fait démarrer le projet ? La frustration, en fait, c'est que vous avez beaucoup d'événements qui méritent d'être vus à la télévision et qui aujourd'hui ne peuvent pas y accéder. Et tous ces événements de grande qualité, qui sont du sport de haut niveau, aujourd'hui sont tous filmés. Parce qu'on a besoin de capter pour pouvoir ensuite analyser, revoir à l'entraînement les compétitions. Et on s'est dit, mais finalement, souvent les statistiques, les données, regardez, vous faites une course de quelques kilomètres, vous avez une puce au pied, on sait où vous êtes, on sait à quelle vitesse vous allez. Donc toutes ces informations-là existent en live. Est-ce qu'on ne pourrait pas les récupérer pour les diffuser sur une application qui permet à celui qui a envie de suivre son champion d'avoir le suivi de son champion, de la course de son champion? Mathieu ? Vous avez parlé de business model avec la répartition des revenus, mais qui paye ce service? Est-ce que c'est 100% payé par la publicité? Est-ce que le club investit aussi? Comment ça se passe? Alors, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant où nous apportons la plateforme et le moyen de commercialiser la publicité. Dès qu'il y a un euro qui arrive, on se le partage avec le club qui, lui, nous fournit la vidéo et les contenus et les données. Aujourd'hui, vous travaillez avec qui et quel est finalement votre champ d'action ? Alors, le champ d'action, il est très très large, Très parce large. que finalement, il y a plus d'une centaine de fédérations sportives, il y en a une soixantaine qui pratiquent du haut niveau. Rien que sur les sports olympiques, il y a 39 fédérations. Il n'y a pas que les sports collectifs et les quelques sports que l'on voit. Il y a énormément de sports. Nous venons de signer avec le tennis de table. Où verra-t-on du tennis de table après les Jeux Olympiques? Alors qu'il est fort probable que pendant les Jeux, le tennis de table va faire beaucoup d'audience parce qu'on va avoir une équipe masculine et féminine qui sont très performantes aujourd'hui. Ça veut dire que je vais pouvoir suivre, grâce à Champs, la compétition, par exemple, de mon champion local ou de mon petit cousin qui dispute telle ou telle finale, demi-finale, quart de finale, et que je vais avoir ces statistiques, pas forcément uniquement celles du premier. Je vais pouvoir voir comment il progresse. C'est ça véritablement l'objectif et la différence de Champs. C'est-à-dire que à partir des statistiques, notre objectif en intégrant notamment de l'intelligence artificielle dans l'analyse de l'image et le traitement des datas, c'est d'essayer de personnaliser pour chaque utilisateur le service en fonction de son objectif. C'est-à-dire qu'en télévision, si vous prenez une course comme un marathon, on va vous montrer les quelques premiers et puis de temps en temps un petit flash sur quelqu'un qui court en tutu ou une course caritative. Nous, notre objectif, c'est de pouvoir faire la course de chacun des compétiteurs parce qu'on aura mis des caméras qui seront positionnées sur tout le parcours et qu'on va pouvoir avoir un suivi personnalisé de chacun des coureurs. Qu'est-ce qui permet de faire ça? Alors, on a 2 programmes de recherche actuellement, puisqu'on est engagé dans un contrat CIFRE de 3 ans avec le laboratoire Lipad. Un programme sur l'analyse de l'image, de manière à pouvoir simplifier la production et la personnaliser. L'objectif, par exemple, sur un vélodrome, c'est d'avoir 4 caméras fixes qui filment 120 degrés chacune. Donc, vous arrivez à 480, donc vous faites plus que les 360. Et donc, de pouvoir avoir un suivi dans chacune des images d'un coureur particulier et donc de pouvoir peut-être générer 5, 10, 15 flux d'images différents qui correspondent à la course des 5, 10, 15 coureurs que j'ai en même temps. Et puis, on a toute l'analyse des données statistiques pour pouvoir ensuite raconter la course de chacun. Quand vous écoutez souvent un commentateur, plus de 90% de ce qu'il vous dit
Ce sont des statistiques qui vous expriment. Et donc, c'est ça que nous, on veut pouvoir générer automatiquement et de manière complètement personnalisée. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, Stéphane Gauthier. Nous, on ouvre la Block Tech avec une date à noter. Mathieu, c'est celle de France Digital Day le 18 septembre. Quelques jours avant le grand bain, c'est la rencontre entre les startups et les investisseurs, un événement à ne pas manquer. Avis aux candidats aussi, si vous êtes une start-up de moins de 3 ans. Les startups de moins de 3 ans bénéficient du programme French Tech Tremplin Incubation qui est de retour et on recherche des projets ambitieux et audacieux partout en France. On peut candidater jusqu'au 10 mai. Et puis le coup de chapeau du jour, il est pour Poulpus, Qui est lauréate du concours Les Interconnectés, qui récompense les entreprises innovantes qui conçoivent des projets au service des collectivités. Donc on peut les féliciter. et on les félicite. Nous, on revient la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est la Tech Bébé et on parlera cette fois de télémédecine. C'était votre programme, c'est la Tech Bébé, avec la métropole Aix-Marseille-Provence, le territoire de la diversité innovante. C'était C'est la Tech Bébé, avec le Crédit Agricole Alpes-Provence.